Et voilà, bonjour mesdames et messieurs, Kairos, le temps de Dieu, ce temps différent du temps des hommes, cette émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, nous sommes encore une fois de plus en direct avec vous ce lundi, comme tous les lundis à 17 h sur DRTV. Et je ne suis pas seul pour essorer les deux hommes de Dieu qui nous ont amené un message de vie aujourd'hui dans le temps de l'esprit. Je suis avec la sœur Messeline. Ma sœur, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Alors, quelle impression ça vous fait d'être de nouveau sur le plateau de Kairos en ce lundi 1er juillet et en direct? C'est toujours une joie d'être ici, une expérience acquise. Mais vous êtes toujours fidèle chaque fois que l'Esprit vous demande d'être là à faire quelque chose. Pourquoi? C'est parce que nous sommes sur l'obéissance, en fait. Est-ce que vous étiez dimanche à l'église? Oui, j'étais dimanche à l'église et c'était très formidable, c'était merveilleux de passer du temps dans la présence de Dieu. Le temps de Dieu, c'est avec les deux hommes de Dieu qui sont avec nous ici. Prophète, bonjour. Bonjour, Papa Alexis. Pour les téléspectateurs d'entrée de jeu, quelles sont vos impressions de les retrouver aujourd'hui encore en direct sur le plateau de Kairos? En tout cas, je suis vraiment dans la joie de retrouver encore vraiment mes frères et sœurs en direct. Et pour les annoncer que ce mois de juillet sera pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui un mois d'explosion de miracles dans sa vie. En tout cas, un mois pas comme les autres. Oui. Donc, il y aura vraiment des explosions de témoignages dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc, j'assure le peuple de Dieu, et ces mois de juillet, ils vont voir la main de Dieu dans leur vie. Amen. Apôtre, vos impressions d'entre deux jours. On sait que vous êtes porteur du message du jour comme d'habitude, mais voilà, vous retrouvez Kairos, tous les téléspectateurs fidèles de Kairos. Que leur dites-vous comme impression déjà? Merci, les impressions sont très bonnes. On peut comprendre que Kairos est en train de toucher beaucoup de personnes, beaucoup de vies et beaucoup de familles. Et nous croyons déjà que Dieu est même en train de se réjouir du fait de la tenue de Kairos. Alors, ma sœur, s'il était donné de dire aux téléspectateurs comment se porte l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous dites que hier, c'était magnifique là-bas. Et donc, ça se passe bien là-bas? Ça se passe merveilleusement bien à la Cité du Roi des Rois. Hier, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le bishop Alanzou, et qui nous a parlé de l'esprit, toujours alors qu'on nous parle du temps de l'esprit. Il nous a parlé de la manifestation de l'esprit de Dieu. Il a cité certains points qui nous ont édifiés. Et des nouvelles de l'évêque, elle est de retour ou encore en mission? Elle est en mission. Pas encore de retour. Pas encore de retour pour le moment, elle est en mission. Très bien, nous attendons impatiemment le retour de l'évêque, mais sinon, elle a mandaté, comme d'habitude tous les lundis, sur ce plateau, l'apôtre Antonio, le prophète, pour le message du jour, pour que vous puissiez comme ça là, vivre le temps de l'esprit au moyen de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Alors, apôtre, une autre information en ce moment, comment ça se passe à l'église, pour que nous ayons bien le programme, parce que je sais que quand l'esprit va vous saisir là, et quand vous allez prier pour les malades, vous n'aurez pas la possibilité de nous dire qu'est-ce qu'on a prévu là-bas pour et les téléspectateurs et tous les fidèles de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Des nouvelles de l'Église? En tout cas, nous avons vraiment un programme, un séminaire qui va commencer le mercredi. Donc le mercredi jusqu'au dimanche. Du mercredi 3 au dimanche. Ok. Donc avec un thème, le temps de la restauration. Donc Dieu cherche à restaurer de vie de gens. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, venez, et c'est un rendez-vous sacré. C'est un rendez-vous vraiment où Dieu va restaurer des familles, va restaurer des gens, va restaurer le travail de beaucoup de personnes. Ça sera vraiment un moment de prière, un moment de la prophétie, un moment de la révélation, un moment de la parole de Jésus-Christ. Donc, je vous invite le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Donc, vous êtes mes invités, vraiment que le Dieu d'Annie Carmel va vous visiter et vous serez vraiment bénis. Du mercredi 3 donc au dimanche 7. Voilà, on sera donc dans ce séminaire. À quelle heure exactement les uns et les autres peuvent se rapprocher de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois pour ce séminaire? Ça commence mercredi à quelle heure? Donc c'est mercredi de 15 h à 18 h. On imagine jeudi aussi, 15 h, 18 h. Sauf le dimanche. Le dimanche, c'est de 8 h
à 11h30, voire même 12h. Donc c'est un moment vraiment de prière. Donc, je vais rappeler aussi, nous sommes situés sur 19 avenue Edith Lucie Bongo, donc en référence en face de Port ATC Pila. Donc dès que vous êtes là, donc vous êtes notre invité, venez aussi palper la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous aimons cet appel-là parce que rester à la maison, regarder à la télé, c'est bien, mais venir et rejoindre les autres, c'est mieux. Alors, apôtre, si vous étiez donné le temps de délivrer le message du jour dans une dizaine de minutes, qu'avez-vous réservé aux téléspectateurs et aux uns aux autres qui nous suivent? Merci beaucoup, merci. Je veux demander respectueusement à l'homme de Dieu, le prophète John, de prier pour les temps de la parole. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des grâces, le Dieu des bontés. Il est écrit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de ta part. Seigneur, utilise puissamment ton serviteur que tu as mandaté ce soir, Père éternel, que toute parole qui va sortir de sa bouche, que cette parole produit des miracles dans la vie de tes enfants. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, touche sa bouche. Seigneur, que son intelligence puisse disparaître. Que tu lui donnes l'intelligence divine, la sagesse divine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, prophète. Alors, si vous êtes là dans vos maisons, nous voulons vous inviter à ouvrir, à prendre votre Bible, à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 34. Lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi avec attention la portion des Écritures que nous venons de lire. Et vous comprenez déjà de quoi nous sommes en train de parler. Je veux vous rappeler que nous sommes en train de poursuivre notre thème que nous avons dénommé le temps de l'Esprit. Comme le temps de l'Esprit, pour dire à quelqu'un que c'est effectivement le temps pour que l'Esprit de Dieu vienne vers vous accomplir des grandes choses dans votre vie. Vous savez que l'histoire qui vient d'être lue ici concerne la vie de la femme qu'on appelait Marie. Et vous avez vu que Marie avait des promesses. L'ange se révèle à Marie, on vous a épargné le commencement, mais je veux faire un récapitulatif. L'ange se révèle à Marie et dit à Marie que dans les jours qui viennent, tu vas tomber enceinte. Dans les jours qui viennent, tu vas concevoir. Dans les jours qui viennent, tu auras une grossesse de façon miraculeuse. Marie est dépassée. Marie se pose la question, mais l'ange me parle déjà de la grossesse, alors que moi, Marie, en ce net moment, je ne suis pas encore mariée. Avec l'homme avec lequel je partage ma vie ne m'a jamais épousée. Nous ne sommes qu'à l'époque, au stade des fiançailles. Mais comment toi, tu viens directement me parler de la grossesse au lieu de commencer par d'abord les fiançailles ou le mariage pour que l'enfant vienne dans de bonnes conditions? L'ange lui dit non. Marie, détrompe-toi parce que ce que moi je t'annonce, c'est une promesse qui ne s'accomplira pas selon le processus des hommes, mais c'est une promesse qui doit s'accomplir selon le processus de l'Esprit de Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui me suis, je veux te dire que dans chacune de nos vies, il y a des choses qui arrivent, qui peuvent s'accomplir par l'aide des hommes. Il y a des choses que nous pouvons vivre par le soutien des hommes, mais il y a aussi des choses que nous pouvons vivre que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voyez une femme comme Marie qui reçoit la promesse. La promesse de Marie était une promesse étrange
qui pouvait surprendre les gens. Une femme qui est encore vierge, qui n'a jamais connu les hommes, mais on vient l'annoncer qu'elle va tomber enceinte. En fait, Marie est en train de rentrer dans un plan divin qui emmène son intelligence à se taire pour laisser la place à l'Esprit de Dieu. Par là, je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. On prophétisera sur toi, on donnera des messages sur toi, on dira la parole de Dieu sur toi, l'on te prêchera les Écritures, on te dira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais derrière ces choses, il y a un animateur de ces choses qu'on appelle l'Esprit Saint, qui, en venant sur toi, a la capacité d'accomplir des choses dites par le Seigneur dans ta vie. Marie avait reçu la promesse. Marie avait la prophétie. Marie, on a annoncé sur elle que tu vas tomber enceinte. Mais il avait fallu que l'ange de l'Éternel vienne sur Marie, que l'Esprit du Seigneur vienne sur Marie pour que Marie tombe enceinte. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit ce soir, le jour que le Saint-Esprit vient sur toi, le Saint-Esprit va accomplir des choses dans ta vie de manière à étonner les hommes. Ce n'est pas la formule des hommes qui va te donner ces choses, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'accorder ces choses. Ça veut dire que ce que tu es en train de chercher se trouve dans la présence de Dieu. Yes. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça se trouve entre les mains de l'Esprit du Seigneur. Souvenez-vous, à la création dans le livre de Genèse, la Bible déclare que la terre était informe, la terre était vide. Ce n'était que chaos. Il n'y avait rien, pas d'espérance. Mais un détail que la Bible nous donne, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là où l'Esprit était en train de se mouvoir, quand Dieu a parlé, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, la lumière est venue à l'existence parce que le Saint-Esprit était là. Il s'était pointé pour attendre, l'ainsi dit l'Éternel, et exécuter cela. Par là, je veux dire à quelqu'un qui nous suit ce soir, de la même manière que tu es en train d'écouter ce message, c'est de la même manière que le Saint-Esprit se pointe à ta porte. Le Saint-Esprit se pointe devant ta maison. Le Saint-Esprit se pointe dans ton lieu de travail. Le Saint-Esprit se pointe dans ta chambre. Et il est en train d'attendre que Dieu, que la parole soit relâchée. Et que toi tu crois seulement pour que lui produise le miracle. Pour que lui fasse des grandes choses. Mon bien-aimé, crois-moi, je vais te dire une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qu'un homme n'a pas pu faire dans ta vie, Dieu est capable de le faire. Voyez un homme, une femme comme Marie, n'avait jamais connu un homme. Mais l'Esprit du Seigneur est venu sur elle. La puissance de Dieu a couvert Marie. Et la Bible nous donne une information, c'est que Marie est tombée enceinte. Je veux dire à quelqu'un que c'est possible. Que Dieu vienne sur toi et que Dieu produise dans ta vie le miracle. En fait, tu ne vas pas passer par le chemin que tout le monde passe, mais toi, tu as un chemin particulier. Et ce chemin, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te l'accorder, qui va te l'apporter à partir de ce soir même. Il suffit seulement de croire au message de la bonne nouvelle. Il suffit seulement de mettre ta confiance en Dieu et le Saint-Esprit de Dieu te localise maintenant. Marie était dans l'étonnement. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre ces choses? Elle pose la question à l'ange. Et l'ange lui dit, la puissance de Dieu va te couvrir. Et quand la puissance de Dieu te couvre, ce qui était impossible aux hommes devient possible. Ce que la médecine n'avait pas pu faire, Dieu commence à le faire. Même une femme qui n'avait... Là, je veux parler aux femmes qui ont des problèmes de conception. Là où l'homme n'a pas pu te féconder, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te fécondera. Parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il ne suffit pas de dire que moi j'ai consulté les médecins, ça n'a pas marché. Non, tu as consulté les médecins, mais aujourd'hui je t'invite à consulter l'Esprit du Seigneur. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Il suffit seulement de croire, mon bien-aimé, au temps de l'Esprit, et les choses vont arriver dans ta vie. Marie était tombée enceinte miraculeusement. Miraculeusement, Marie est tombée enceinte. Et l'enfant qui est sorti de Marie, la Bible donne un détail que c'était un enfant saint. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit a donné était parfait. Ce que le Saint-Esprit a donné n'avait pas de défaut. Ce que le Saint-Esprit a donné n'avait pas de faute. Je veux dire à quelqu'un qu'il arrive un temps où Dieu va faire des grandes choses. Et ces choses seront parfaites. Ces choses n'auront pas de défaut parce qu'elles viendront de la puissance de l'Esprit de Dieu. À partir de ce soir, il suffit simplement que tu aies la foi. Et ces choses vont arriver dans ta vie.
Il suffit seulement de croire au message de la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit de Dieu va activer ces choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du temps de l'Esprit, on ne parle pas du temps des hommes. On ne parle pas du temps des médecins. On ne parle pas du temps des pasteurs. Mais on est en train de parler du temps de l'Esprit. Ça veut dire le temps où l'Esprit lui-même prend les choses en main. Et comme il molimo, voilà. Et comme il tango molimo à sala. Et comme il tango molimo à kota na vie na yo. Et comme il tango molimo na nzamba kota na ndako na yo. Et comme il tango molimo na nzamba kende ko simba bato. O bazala ki koloba mabe na yo. Pour molimo pesa bango témoignage que yo zalaka ya nzambe. Il est temps que toi tu ne fasses plus trop d'efforts, mais que le Saint-Esprit de Dieu fasse des choses à ta place. Que le Saint-Esprit de Dieu opère dans ta vie des grandes choses. Nous voulons annoncer ce temps à partir de maintenant. Le temps où l'Esprit de Dieu va accomplir dans ta vie des grandes choses. Allez. Les choses que l'œil humain n'a jamais vues. Les choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que l'Esprit de Dieu a la capacité de faire maintenant. Je veux dire à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, comme Marie aussi, elle s'est questionnée comment cela devait arriver. Eh bien, la réponse se trouve dans la présence de Dieu. Dans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Il est capable d'apporter dans ta vie une saison nouvelle, une chose nouvelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Merci, apôtre. Bonsoir, chers serviteurs. J'ai besoin de votre soutien. Priez pour moi au sujet du célibat qui m'enveloppe durant 31 ans. Mais la réponse, elle est claire et nette. Le prophète va certainement nous expliquer. Ne crains rien. Crois seulement, parce que justement, le célibat, ça rime avec le message du jour ici. Durant 31 ans, papa, notre sœur est dans le célibat. Voilà, il n'en peut plus ou bien il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire et comment pouvez-vous expliquer encore en 2 minutes avec vos mots ce grand message du jour avant qu'on ne prenne les appels et les messages ici? Merci beaucoup, papa Alexis. Je pense que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Je ne peux pas vraiment encore réexpliquer encore sur ce que... Non, parfois il y en a qui, lorsqu'on dit quelque chose, voilà. C'est ça. Le temps de l'esprit, miracle, qu'on a Marie, parce que vous voyez, quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, comme l'apôtre l'a dit, mais pour elle c'était étrange. Elle a bien posé la question. Mais comment ça va se faire, puisque j'ai jamais connu d'homme? Donc dans son esprit, c'est seulement comme ça que les enfants arrivent. Mais le miracle de Dieu est au-dessus de la science et des réalités naturelles. Merci beaucoup. La situation bloquée spirituellement. Ok. Merci beaucoup, papa Alexis. Je voulais dire que le temps de l'esprit, c'est le temps où chacun de nous va vivre une expérience surnaturelle. Parce que ce qui est arrivé dans la vie de Marie, même pour son fiancé Joseph, c'était vraiment quelque chose d'étrange. Un grand choc. Vraiment, c'était quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Non, non. Vous voyez? Parce que pour qu'il y ait la naissance, il faut qu'il y ait la sémence. Mais là, l'ange dit à Marie que non, tu seras enceinte, mais par la puissance du Saint-Esprit. Donc j'ai déjà compris, la parole de Dieu dit, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, ni par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches à vivre une vie de surnaturel, tu dois être un ami du Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens intouchable. Parce qu'il est écrit, vous les petits enfants, ne les craignez point. Car celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc le Saint-Esprit est plus puissant. Quand tu es conduit par la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer à vivre les expériences surnaturelles. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, papa, je vais terminer par ici,
pour expliquer les enfants de Dieu que non, le Saint-Esprit, il est notre consolateur, il est notre conducteur. Saint-Esprit peut te révéler même le chemin que tu peux prendre aujourd'hui. Un jour, vraiment, j'étais dans une mission à Kinshasa et j'étais parti prêcher à Bandal et après la prédication, j'ai rentré déjà à la maison. Moi, je ne le savais pas et quand je suis arrivé à la maison, le matin, je me suis réveillé le matin et je cherche maintenant à m'habiller. Je me suis habillé et j'ai pris quand même ma chaussure nanga pona lata. Na bandi ko brosser ba chaussure. Nazo mona na talon nanga ya chaussure. Na nyata or. Or plutôt et kangama nani. Incrusté là na katia. Oui. Nanani ya talon nanga ya chaussure. Bien aimé dans le Seigneur. C'était surnaturel. Et quand je vois Kinshasa, il n'y a pas de l'or. Il n'y a pas de l'or. Mais qui a fait tomber l'or? Et pourquoi Dieu m'a conduit sur ça? Et on peut piétiner quand même une pierre, mais tu peux, le chaussure peut... La pierre oui, la pierre peut rester là. Mais j'ai vite compris que c'était le surnaturel. Je parle à quelqu'un. C'est le moment du surnaturel. Le Saint-Esprit, regardez Philippe, il était emporté par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. C'est l'histoire de la chambre haute. Et ce soir, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au premier numéro, les appels. Au numéro qui est en haut, là, vous pouvez appeler directement. Et le prophète va vous répondre ici. Au deuxième numéro, les messages. Donc, prophète, apôtre, donc le message, les explications que papa vient de donner ici, ça cadre avec ce problème de célibat qui a déjà duré 31 ans. Vous pensez que 31 ans, quelqu'un resté dans le célibat, Dieu peut encore faire quelque chose pour lui? C'est possible. C'est possible à Dieu. C'est possible. Oui. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est même la suite du message que nous avons lu dans la Bible. Exact. Au verset 37, il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. Alléluia. Donc ma sœur doit croire que le célibat, ce n'est qu'un nom. Or, il y a un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc je décrète et je déclare, tel que tu nous suis là, que le célibat qui tourmente ta vie doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu, je suis prophète, je prophétise dans ta vie. Avant qu'il soit la fin du mois de juillet, Yaya, tu nous appelleras pour témoigner. Et tu vas rencontrer un homme de ta vie. Pas un aventurier, mais un homme de ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bonjour, pasteur. Au 06 515 15 15, le message. Bonjour, pasteur. Priez pour moi. Parce que quand je prie, je tombe souvent. Je prie, je tombe. Je ne sais pas si c'est quoi. Tomber dans quoi? C'est ça l'explication. Est-ce que c'est tomber dans le péché? Est-ce qu'Azokwea, pendant qu'il prie, mais le frère ou bien la sœur, vous pouvez expliquer, envoyer encore un message, parce que là vous dites, priez pour moi, pasteur, parce que quand je prie, je tombe souvent. Je ne sais pas si c'est quoi. Donc ici, l'homme de Dieu, à moins que le prophète ait l'inspiration pour répondre à ce message. Le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un. Mais c'est ce que moi je sais, c'est quoi? Et que quand on prie, on est emporté par l'atmosphère, par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux voir quelqu'un qui est en train de prier et il est en train de pleurer. Il est en train d'adorer, mais il est en train de pleurer. Donc j'ai déjà vu, moi-même ça m'est arrivé. Donc j'ai pris, mais j'ai commencé à danser. Je danse, j'ai senti une joie là. Immense. Donc c'est ça, le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand Dieu avait créé Adam, il fallait qu'il puisse créer et faire quoi? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il fallait qu'il puisse faire Ève. Mais il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Oui, mais là, quand il s'est réveillé, il a vu une femme qui était à côté de lui. Mon frère, si tu pries et que tu te sens que tu es emporté par la puissance du Saint-Esprit, laisse-toi. À moins si
il y a des esprits qui se manifestent. Parce qu'il y a des esprits qui se manifestent. Il faut chercher un serviteur de Dieu pour t'encadrer dans la délivrance. Et il va prier pour toi et le Saint-Esprit vraiment va te conduire. C'est ce que je peux dire à notre frère. Bonjour prophète, toujours au 06 515 15 15. Je suis un serviteur de Dieu. Voilà. Priez pour moi que Dieu puisse me montrer une femme, la femme de ma vie. Jusqu'alors, je n'ai pas encore trouvé la femme de ma vie. Hein? C'est ça mon souci. La minute. C'est très important. Il est pas que l'homme soit seul. Vous êtes serviteur de Dieu. Et Dieu va vous révéler. Moi, je pense que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Moi, je pense que là où vous êtes, papa, que les écailles de tes yeux tombent. Et que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux. Même par tes rêves, même par des visions. Que l'Éternel Dieu te révèle la femme de ta vie qui va te soutenir dans ton ministère. Donc, mets d'abord ton problème dans le main de l'Éternel. Donc, recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Donc, on doit prier aussi pour ça. Après notre émission, on va prier et appelle-nous, on va vous soutenir vraiment dans ces problèmes. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est dans le point de faire le choix. Le choix du conjoint. Donc nous allons prier avec vous pour que vous ne tombez plus vraiment sur une mauvaise personne. Et là il dit je reçois. Merci. Je reçois et il dit amen à ça. Merci. Gloire à Dieu. Mais l'homme de Dieu, si on regarde bien, l'homme de Dieu qui vient de parler nous a dit sa vérité. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aussi ont ce problème de célibat. Malgré nous allons à l'église, les sœurs en Christ sont là, elles traînent, les frères sont là, ils traînent, personne n'arrive à repérer l'âme sœur. Hein? Il faudrait que vous consultiez le Seigneur pour nous aider. Comment on peut faire? Pourquoi nous n'arrivons pas à trouver la côte gauche? Nous n'arrivons pas à trouver l'homme duquel Dieu a soustrait la côte. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant que chrétienne? Papa Yomoko Yebi que Batoazo Mona passe na Likambango. Merci beaucoup, papa Alexis. Moi, je pense que non. Le problème des célibats, d'abord, Dieu a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est le projet de Dieu. Comme il a dit que le projet que je forme pour toi, c'est un projet de bonheur et non le projet de malheur. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut faire pour entrer dans ta saison de miracle. Amen. Et regardez ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Dieu avait une mission avec Abraham. Même la toute première chose que Dieu dit à Abraham, c'est quoi? Sors de la maison de ton père. Papa Alexis, il y a des célibats, il y a des sources, il y a des familles. Il y a des familles. Babota biso na ba fornication. Ozo comprendre. Alors, il ce que l'ouki délivrance te. Au l'ouki délivrance te mon frère. Au l'ouki délivrance te ma soeur. Yaya, pour na kokata ba lien wana, tu vas commencer à tourner toujours dans les ronds. Parce que l'ennemi, le diable n'aime pas le mariage. Diable combat le mariage. C'est pour cela quand Nzambe a saleli Adam Moisi de Omoni, le serpent est venu. Il a posé la question, Nzamba Lobina Binonim. Donc Satan combat le mariage. Moi je pense que non, chacun de nous, tu as un problème de mariage. Tu as un problème, tu commences une relation sentimentale, mais ezali ko aboutir te. Ou soit tu es en train de vivre avec une femme à la maison, tu n'as jamais épousé cette femme-là. Bien-aimé, écoute-moi, je vais te dire. 3 jours de restauration est là. L'Éternel Dieu a révélé à sa servante, évêque des nations, Annie Carmel, Otto et Yenga. Donc, il a révélé ça à sa servante. C'est le moment, 3 jours de restauration. Bien-aimé, viens. Dieu commence à restaurer nos vies. Il va restaurer tes relations sentimentales. Il va restaurer ton travail. Il doit restaurer ta vie. Car Dieu est puissant. Il lui dit ceci, venez à moi. Vous tous qui êtes surchargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es déjà fatigué du célibat. Viens maman. Tu es déjà fatigué mon frère. Viens maintenant. Même si tu es avec une femme, mais tu n'as pas l'argent pour honorer cette femme-là, je t'invite le mercredi à partir de 15 h.
jusqu'à 18h. Jeudi, vendredi et dimanche. Le temps de la restauration. Quand Dieu restaure quelqu'un, Yaya, tu commences un nouveau départ. Amen. Nous sommes sur 19 avenue Edith Lucie Bongo. Donc, référence pour ATC Pila. Quand on parle de la gare, de Pointe-Noire, la gare de la centrale, on se dirige vers le fleuve. Dès qu'on tourne là, c'est l'arrêt Port ATC. On est parti de Rond-Point Bina, Saint-Tropez, la brasserie, Port ATC. On descend là, l'église Cité du Roi des Rois est là, l'homme de Dieu, dans la foulée de votre ça là. En tout cas, aujourd'hui, bateau, n'a pas de problème en bas, là-bas, bonsoir, prophète, s'il vous plaît, priez pour moi. Il y a de cela 2 fois, ça fait 2 fois, je vis en couple avec une femme dans la même maison. Mais elles finissent toujours par me trahir. Pourtant, je fais de mon mieux pour que nous allons bien à Bango. Mais comment on a fait Souka Mabé et Souka toujours Mabé à Kenaï. Après, on a commis ennemi numéro 1 à Bango. C'est un frère dont je garde le nom. Il a écrit le nom. Mais il chante dans l'église Colonne de Feu. Donc, il se dit 2 fois Mobimba Papa. Ako sala tout foyer simba mais bazo kende na bango après et comme ka ko swana ba ko mo na ye ennemi na bango olobini. Non mais c'est compliqué situation. Bon, le problème d'abord dans le couple c'est quoi? Il est écrit l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être fidèle et soumise aussi. Soumise aussi bien sûr. Merci beaucoup papa Alexis. Donc mon frère, tu es chantre, tu es chrétien. Moi je pense que dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit le jour de souffrance, réfléchis. Et le jour de la joie, donc de bonheur, il faut être dans la joie. Amen. Tu dois réfléchir d'abord sur ton problème. Tu dois voir pourquoi. Ça fait déjà 2 fois où je me sépare avec cette femme, où je n'ai pas la stabilité dans le mariage, dans mes relations sentimentales. Donc c'est là le point de ta délivrance. Et tu dois prendre la conscience, prise de conscience. Si tu parlais mal à ta femme, tu peux corriger aussi ta façon de parler. Ça ne demande pas la prière. C'est seulement que comme dit l'évêque, il y a des choses qu'on doit arranger. L'homme et la femme doivent savoir. Ça ne demande pas la prière. Ça ne demande pas la prière. Le dialogue. Oui. Donc, si toi, aux autres moi, si vraiment 2000 ans qui ne connaissent pas la zando, n'a pas volé aux autres aux autres gandés, on y a vraiment moukalo ya moné. Donc, peut-être c'est ça. Mais on va vous soutenir dans la prière pour que l'Éternel Dieu vous donne vraiment la stabilité dans votre couple et dans vos relations sentimentales. Amen. Justement, papa, je crois que le frère aussi a besoin d'être là le temps de la restauration. C'est l'occasion de l'inviter aussi à venir passer ce temps-là. À Bimana Église, colonne de feu, vous ne sortez pas de l'église, mais vous venez vivre ce temps de la restauration à la cité du Roi des Rois. Certainement qu'il nous a quelque chose. Bonjour, prophète. Apôtre, comment il y a une inspiration? Vous êtes libre d'intervenir. Bonjour, prophète. Vous avez d'avoir la parole, si vous l'accordez, bien sûr. Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur la parole et sur cet homme de Dieu qui a demandé aussi le besoin de la prière parce qu'il a un problème sentimental. Et l'homme de Dieu a tout dit et je voulais ajouter aussi le temps Kairos. Alors qu'on parle de Kairos, le temps de Dieu aussi est nécessaire. C'est vrai qu'il y a des problèmes concernant les réclamations de famille, il y a beaucoup de choses, des liens qu'il faut briser, mais il y a aussi un temps Dieu nous fait passer dans le désert. Amen. Dans le désert, le temps pour nous d'avoir cette bénédiction et de pouvoir bien chérir cette bénédiction. Amen. Je vois ici Marie qui demande à l'ange comment ça va se passer en fait. Comment ça, moi je ne connais point d'homme, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors je prends le cas dans les mêmes histoires. Élisabeth, qui est la cousine. Oui, Élisabeth qui est la cousine de Marie. Mais son mari, c'était qui? C'était Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Lui aussi a posé la même question à Dieu. Comment ça va se passer? Mais lui est devenu muet. Pourquoi les deux ont posé la même question et l'autre devient muet? Donc, je voudrais dire qu'il y a des gens qui sont anciens dans l'église, qui marchent avec Dieu, mais qui ont un type d'incrédulité qui fait que parfois Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne comprennent pas. Ça, c'est la parole de ma mère. Amen. Elle dit que Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà. Mais lui, il a plus d'expérience que Marie.
Voyez-vous, Marie n'a point connu d'homme, n'a pas d'expérience dans le niveau sentimental ou sexuel. Donc ça fait que Marie avait trouvé grâce, certainement, mais ce qui faisait ça aussi, c'est qu'elle était doublement bénie, parce qu'elle devait porter un enfant saint à l'intérieur d'elle. Elle avait reçu grâce de recevoir l'ange et aussi recevoir l'enfant saint dans son ventre, parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Mais celui qui avait l'expérience, on l'a bouché la bouche, on a fermé parce que il ne pouvait plus s'exprimer jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc l'incrédulité aussi peut faire une barrière. L'incrédulité peut faire que ça ne marche pas. Après, on s'étonne, on désespère et tout ça. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu dit, ne crains rien, crois seulement, comme le message que l'apôtre vient de nous donner ici. Marie devait que croire et accepter cette promesse, et le grand miracle, le plus grand des miracles, qu'on n'arrive plus jamais à réaliser, c'était réalisé pour lui. Mais papa, au premier numéro, vous pouvez appeler, vous aurez le prophète John lui-même. Même après cette émission, vous pouvez l'appeler. Et au deuxième numéro, les messages que nous vous lisons, papa, ici c'est l'examen maintenant. Priez pour moi parce que j'aimerais que vous priez pour moi, que Dieu m'accorde la réussite à mon bac cette année. Ok, merci. Les noms, on peut... Bonjour pasteur, quand je me mets à prier, je sens des présences des gens. Des gens marchaient autour de moi. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Les présences des gens. Quand il se met à prier, là, il sent comme il y a des gens qui marchent autour de lui, mais il ne sait pas si c'est quoi. Ok, d'autres messages, papa. Bonsoir prophète, s'il vous plaît, priez pour moi. Avec mon homme, on ne s'entend pas. Hein? Mais nous sommes déjà à un mois de la prédote. Bientôt la prédote, mais monsieur et madame ne s'entendent pas. Donc du coup, prions pour lui. Et puis, on lit l'autre message, comme ça là, vous allez prier pour tout le monde. Bonsoir l'homme de Dieu, priez pour moi. J'ai déjà fait 3 fausses couches. C'est pas normal dans le passé. Mais maintenant, je ne tombe plus enceinte. J'ai déjà un homme qui veut m'épouser. Mais 3 fausses couches, j'ai un homme qui veut m'épouser. Et puis, j'ai mes oeufs à l'issue, c'est compliqué. Donc, s'il vous était donné le temps de prier pour toutes ces requêtes-là, que feriez-vous, l'homme de Dieu? En tout cas, je dois d'abord dire à tous les enfants de Dieu, et on a compris que beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous donner ces messages. Et ces messages que je vais vous donner, c'est l'invitation où je vous invite ce mercredi dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, Dieu n'a que besoin de 3 jours pour réécrire ton histoire. Donc pendant ce moment de restauration, Dieu peut réécrire encore ton histoire. Dans 3 jours, tu verras Dieu dans une autre dimension dans ta vie. Bien aimé, viens. Viens. Dans 3 jours, tes ennemis constateront ta victoire. Bien aimé dans le Seigneur. Dans 3 jours, une prière qui a fait 3 ans sera exaucée. Peut être exaucée dans 3 jours. C'est le moment de la restauration. Je t'invite, bien aimé dans le Seigneur. Viens le mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche à la cité du roi des rois. Bien aimé dans le Seigneur. L'atmosphère est là et le ciel est déjà ouvert. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand Dieu révèle quelque chose à un serviteur de Dieu, c'est que derrière le programme là, le séminaire de 3 jours, l'Éternel Dieu cherche à libérer des finances des gens, à libérer les mariages des gens, à libérer le travail des gens. Donc tu es mon invité. Donc n'oublie pas l'adresse 19 Avenue Edith Lucie Bongo, référence pour ATC Pila. Et apôtre, nous allons prier pour les enfants de Dieu. Rapidement, 2 minutes seulement. Pour clôturer ces moments. N'oubliez pas la sœur Jessica, c'est elle qui a présenté son bac. Donc priez pour tout ce monde-là. On peut élever nos mains, apôtre, on peut déclarer pour les enfants de Dieu. Prions le Seigneur.
Éternel, notre Dieu, nous voulons... Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême, le Dieu des miracles, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour nos frères et sœurs. Yahweh l'Éternel Dieu, qui nous ont suivis en direct, Seigneur, à travers cette émission. Toi, le Dieu de Vec, Anne Carmel et Inga. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, restaure les vies des gens, restaure les vies de nos frères et sœurs, restaure, Seigneur, nos familles des pieds, restaure, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh l'Éternel Dieu, étant ta main puissante dans la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nos frères et sœurs, qu'avant que soit lundi, au moment de regret de ces mères de témoignages, Seigneur, qu'ils viennent pour témoigner au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, étends ta main dans la vie de ma soeur qui a fait déjà 3 fois fausse couche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, restaure son ventre. Restaure, Seigneur, son ventre. Yahweh l'Éternel Dieu, regarde maman Mehdi. Yahweh l'Éternel Dieu, qui est en train de faire des tensions élevées. La crise est mise, Seigneur. Restaure sa santé, oh Dieu Tout-Puissant. Regarde notre frère Daria, Seigneur. Yahweh, je prie pour la bonne santé, pour la bonne santé, pour les finances, pour toute personne qui est bloquée dans les finances, dans le travail, dans le mariage. Père éternel, étant ta main maintenant, fais sortir maintenant des hommes et des femmes qui sont bloqués, qui sont dans la prison maléfique, qui sont dans la prison des célibats, qui sont dans la prison des maladies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, gloire soit rendue à toi. Nous t'élevons, Seigneur, pour ces moments, parce que tu as agi, parce que tu as restauré des familles. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'était comme ça, là. Rapide, 30 secondes, on est à la question. Je veux inviter toutes les femmes et les couples qui ont des problèmes de conception. Alléluia. Venez au temps de la restauration et vous allez voir le miracle de Dieu dans votre vie. Le message de Marie concerne beaucoup de personnes. Venez nombreux, Dieu va vous donner des enfants. Très bien, amen. Merci beaucoup. C'était comme ça là donc le temps, Kairos, le temps de Dieu, ce temps qui est différent du temps des hommes, le temps des hommes où nous cherchons des solutions par nous-mêmes tous 8 ans, mais le temps de Dieu c'est le temps du basculement, c'est là où Dieu lui-même tend la main vers nous et nous recadre et nous remet sur le droit chemin, il nous reconnecte à notre destinée et donc nous sommes dans le temps de l'esprit et donc à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, c'est le temps de la restauration dans ce séminaire qui commence mercredi. Le mercredi donc pour finir le dimanche. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez venir vous-même expérimenter la puissance de Dieu. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.